Les copains, j'ai l'impression d'avoir couru 40 kilomètres moi-même. J'ai l'impression que moi aussi j'ai joué ce match tellement c'est dur, c'est dur. Je souffle. C'était un très beau match de Ligue des Champions, très bon match de football, très tendu. Si tu es supporter d'une des deux équipes, c'est chaud. Mais aujourd'hui, le PSG a encore fermé la bouche des gens. Tu vois, et je crie pas victoire trop vite parce qu'il y a un match retour, tout ça. Mais je veux dire, en fait, cette équipe, comme dit Luis Enrique, il y a tellement une atmosphère négative autour de cette équipe de la part des médias. Les supporters sont fine, les haters de tous bords et tout. Et cette année, le PSG, il est même plus reconnu à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur, où tout le monde veut juste que l'équipe perde, quoi, et pas juste les Marseillais. Et ça, c'est dommage, parce que c'est un club qui tire haut les couleurs du championnat français. Et c'est un club qu'il faut soutenir parce que ce qu'ils font là, si tu aimes le football, tu aimes ce qu'ils font. Et dans ce match-là, moi, j'ai vu un match, tactiquement, c'était très tendu. Je pense que au début, tout le monde a vu qu'on a complètement dominé Arsenal. Et en fait, le football, c'est extraordinaire parce qu'un match de football, ce n'est pas 10 minutes, c'est pas 30 minutes, c'est même pas une mi-temps. C'est toute une histoire pendant 90 minutes parce que les 25 premières minutes, on a pris Arsenal, mais complètement asphyxié à la gorge. Je me suis dit, mais tu peux te dire, mais c'est quoi cette équipe? On les a dominés complètement jusqu'à avoir jusqu'à 75% de possession de balle. Ce qui te montre la qualité du jeu parisien. Avec le pressing de tout instant, tout terrain. On courait dans tous les sens. Je récupère, je m'installe dans ton camp. Tu n'as pas une seule occasion de sortir de ton camp. Arsenal, c'est comme s'ils sont chez eux, ils étaient résignés parce que le PSG leur a mis une sacrée pression. Sauf que dans la deuxième moitié de la première mi-temps, c'est là qu'Arsenal a commencé à ressortir la tête de l'eau. Et là, ils nous ont fait assez mal. Et je pense qu'on a eu des moments de panique dans notre défense. Heureusement que les milieux de terrain courent tout le temps. Tu sais, Joao Neves qui récupère un ballon dans les pieds d'un gars. Tu sais, et même, j'ai envie de dire Fabian Ruiz. Fabian Ruiz que je peux pas voir depuis le début de la saison, mais aujourd'hui, il fait un très bon match. Parce que ce joueur, il est très important, non seulement dans la densité physique, mais dans les récupérations de balles, dans les courses. En fait, c'est pas un joueur qui va t'apporter un plus forcément offensivement. Il est bon dans les transitions pour faire la passe directement à qui il faut. Et puis, il a un jeu intelligent sans ballon. C'est avec le ballon qu'il a plus de mal, je trouve. Mais aujourd'hui, il fait un très bon match. Il nous a été très utile. Donc, il faut le reconnaître. Si vous me connaissez, moi, quand un joueur, il fait quelque chose qui n'est pas, je vais le dire, mais quand il fait un truc bien, je vais le dire. Et Fabien Ruiz, aujourd'hui, chapeau à toi. Et d'ailleurs, sur le but parisien, si je regarde la stratégie du PSG, Luis Enrique, il est très fort. En fait, le PSG sait que les équipes anglaises, du style Liverpool, du style Arsenal, sont des équipes qui viennent et qui te mettent une grosse pression, un gros pressing, et te mettent un défi physique. Et ils veulent te bloquer dans ton camp avec la ligne de touche comme barrage, et puis des joueurs qui t'enferment dans un côté, sur un côté. Et sauf que quand tes milieux de terrain, ils vont vers le ballon, les milieux adverses les suivent. Sauf que regarde, en fait ce que le PSG a fait sur le but, c'est juste magnifique. Parce que les milieux ont couru de sorte à libérer un espace au milieu. Quand les joueurs d'Arsenal les ont suivis, il y avait un espace au milieu. Et guess what? Dembélé, qui n'est pas en numéro 9, justement, vu qu'il a été repositionné ici, il est redescendu et ce qui a permis à Nuno Mendes de le trouver dans l'axe en dégageant. Tu vois? Et c'est pas un dégagement, c'est une passe. Et cette passe-là, elle fait que quand Dembélé touche le ballon dans cette zone-là, il y a 5-6 joueurs d'Arsenal qui sont déjà éliminés. Et si vous remarquez bien, c'est la même passe que Nuno Mendes avait fait pour Dembélé contre Liverpool. Là où Dembélé marque le but, où il fait Konaté et puis Alisson se gêne, il vient, il marque. C'est la même chose. C'est un dégagement dans l'axe. Dembélé récupère, il est seul parce que tous les joueurs sont en train d'aller presser les autres milieux qui ont fait des courses intelligentes. Et après, on va écarter pour marquer. Et là, il écarte, Kvaratskhelia fait un super travail. Il remet en retrait et voilà quoi. C'est une frappe poteau rentrant. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc le PSG a très bien commencé cette rencontre. Ils ont fait une très belle entame et le fait d'avoir mis ce but-là, ça te met en confiance. Mais après, physiquement, je pense que c'est physiquement après qu'on a un peu sombré. Physiquement, tu vois. Surtout en deuxième mi-temps, parce que quand on est revenu, quand on a souffert en première mi-temps, en fin de première mi-temps, et qu'on est revenu en deuxième mi-temps, si on avait pris ce but, hein, et Arsenal, on les connaît, ils sont tellement forts sur coup de pied arrêté. Et puis ils te bloquent, ils font du vice machin. Mais le fait que heureusement pour nous, c'était hors-jeu parce que sinon, on aurait pu prendre le feu. Mais aujourd'hui, on a souffert ensemble. Et mais tu sais,
il faut que les attaquants... Kvaratskhelia, il fait un super travail défensif. Ça, il faut le noter. Super travail défensif. Mais offensivement, il sombre souvent. Et Barcola, quand il rentre, il n'apporte plus rien au PSG, Barcola. Il n'apporte plus rien. Il est d'une nonchalance. T'as l'impression qu'il a joué 90 minutes lui aussi. Il est d'une nonchalance et d'un manque d'envie. En fait, Barcola, il me fait penser à Ismaël Assar, parfois. C'est un manque de détermination dans le geste, tu vois. Tu vois un mec, t'as l'impression, il est là un peu nonchalant comme ça, mec, mais vas-y, frappe. Pourquoi tu veux faire un contrôle? Le mec te décale, tu es tout seul, mais frappe dans le but. Et puis, peu importe ce qui arrive, advienne que pourra. Mais non, et il n'est pas d'un, tu sais, il n'est pas d'un aussi grand apport défensif que Kvaratskhelia, mais offensivement, c'est surtout là qu'on le juge. Barcola, il nous aide pas. Il nous aide pas. Et je sais pas si Dembélé, il est blessé ou pas. Il s'est arrêté tôt ou pas, on ne sait pas encore. Mais s'il est blessé, on va avoir du mal à mettre des buts. Parce que là, tu sais, Vara, il plonge des fois, et puis Barcola, quand il rentre, tu sais, donc je sais pas, en fait. Je sais pas. Mais juste pour vous dire tout à l'heure, par rapport à ce que je disais sur le milieu de terrain, je trouve que les courses des milieux sont intelligentes. Et notamment Fabian Ruiz. D'ailleurs, quand je parle de Dembélé qui décale Kvaratskhelia, qui travaille, Kvaratskhelia a du temps grâce à Fabian Ruiz. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce qu'il fait une course vers l'axe du but, ce qui attire des défenseurs d'Arsenal avec lui. Donc, ce qui fait que Vara a le temps de recevoir le ballon et puis de faire quelque chose. Donc, ça, c'est un succès, c'est une super nouvelle. Après, j'ai trouvé que défensivement, Pacho correct, Marquinhos, au début bien, mais après, Marquinhos, il y a une frappe de Trossard, là, je pense, où Donnarumma, il la sort. Marquinhos, mais il fait une course, il s'éloigne du gars, alors qu'il y a déjà un coéquipier, mais va vers le gars. Va fermer l'espace. J'ai crié comme un malade. C'est pour ça que j'ai un peu une voix cassée. Mais heureusement, Donnarumma la sort. Et Donnarumma, en fait, l'homme du match, c'est lui. L'homme du match, c'est Donnarumma. Parce qu'aujourd'hui, il nous a sauvés. Ce gars nous a plantés pendant très longtemps. Aujourd'hui, il nous a sauvés. Les arrêts qu'il fait sont des arrêts monumentaux. Monumentaux. Tu vois? Et parce que devant, on n'a pas conclu certains buts qu'on s'est mis un peu en danger. Parce que Désiré Doué aussi, il est très doué pour passer entre les joueurs, tout ça, mais il faut qu'il fasse le dernier truc aujourd'hui. Tu vois? Et aujourd'hui, j'ai trouvé que les courses n'étaient pas intensives en attaque, sauf pour Vara défensivement et puis Dembélé surtout offensivement. Je trouve que des fois, on joue un peu à la baballe. Tu vois? Et si tu tombes sur un arbitre qui siffle des coups de pied arrêtés, à tir larigot, là, tu peux te mettre en grand danger. Donc, c'est une très bonne chose qu'on ait gagné ce match-là parce que, franchement, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai eu le cœur qui bat super vite et tout. Mais je suis content d'avoir gagné ce match-là. Et maintenant, on va se concentrer sur le match retour parce que c'est loin d'être gagné. Moi, je vais aller en finale. Hein. Je veux gagner la Ligue des Champions. Et je sais que c'est difficile. Gagner la Ligue des Champions, c'est le truc le plus dur que tu puisses faire. C'est un truc de malade. Parce que tous les matchs sont à couteau tiré. Les demi-finales, il y a toujours des trucs, des histoires rocambolesques qui entourent ça. Donc, je ne vais pas crier victoire trop vite parce que pour moi, c'est 2 matchs. Mais je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Et je suis content aussi que le PSG ferme la bouche des haters et puis la bouche de gens, de ceux qui doutent de nous à chaque fois. Donc, c'est ça. Allez, Paris. Merci. Luis Enrique, maintenant, il faut que tout le monde se repose. Bien manger, bien dormir, là, comme disait l'autre. Faut que tout le monde se repose. Là, maintenant, on n'a plus rien à jouer en championnat. On n'a pas de record à aller chercher. Mets-moi l'équipe C. Que les mecs se reposent. Dembélé, j'espère qu'il sera en bon état pour jouer. S'il n'est pas en bon état, faut pas le mettre. Honnêtement, parce qu'on va pas le risquer pour qu'il se pète. Donc, faut que tout le monde se repose. Tu me mets les 11 joueurs sur le banc. Le match prochain en championnat. Et mercredi, je vais voir des joueurs frais qui vont au combat. Parce que ça va être un combat. Mais il faut qu'on gère le match, qu'on gère le tempo. Vitinha aujourd'hui bien, avec des fois des petits moments de trucs, mais très bien sinon. D'ailleurs, il est homme du match. Joao Neves, il a beaucoup couru, beaucoup essayé de récupérer, mais l'arbitre l'avait dans son collimateur, de même que Hakimi. Donc, je pense que le PSG s'en sort bien. Et puis, le PSG fait une belle démonstration de force avec des gens qui disaient oui, ça fait 6 demi-finales, ils n'en ont pas gagné une, ils ont tout perdu. Ben là, si ça vous fait plaisir, maintenant, on a gagné. Donc, on espère que on va aller jusqu'au bout parce que ce serait dommage de pas aller jusqu'au bout avec toute la belle saison qu'on fait. Il faut pas craquer et c'est surtout physiquement, surtout physiquement que j'espère qu'on va tenir le coup.